Les centres d'éthique des universités, les revues médicales elles-mêmes, tous les gens un peu au courant du domaine savent qu'on a un gros problème de probité systémique dans cet univers. Et ben on se rend bien compte que par exemple, alors qu'on exigeait de l'hydroxychloroquine 26 000 gages et d'efficacité et de sécurité, avec en plus des études truquées, quand le remdesivir est accepté sans preuve de son efficacité, avec des gros doutes sur sa sécurité, avec une espèce de double standard, où tout d'un coup, on s'en fiche qu'il y ait des données probantes et des études randomisées en double aveugle, ben on voit bien qu'il y a une différence, une inéquité qui doit quand même renvoyer à quelque chose. Il faut savoir qu'en France, quand Agnès Buzyn a classifié l'hydroxychloroquine sur la liste des produits vénéneux au mois de janvier, ce qui a retiré aux personnes, c'est un médicament en vente libre jusque-là. Libération allait chercher l'information qu'en fait, ça a été fait à la demande du laboratoire Sanofi, qui est en France le producteur d'hydroxychloroquine. C'est donc le laboratoire qui a demandé à la ministre de classer ce médicament qui n'avait jamais posé aucun problème de sécurité. Et qu'est-ce qu'on observe 6 mois plus tard? C'est que l'Union européenne vient de commander 300 millions de doses de vaccins à qui? Vous avez deviné, à Sanofi. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Deuxième hypothèse, c'est juste la corruption systémique qui est agissante comme elle l'est chroniquement dans ce domaine. Et ma foi, c'est déjà suffisamment grave. Puis troisième hypothèse, comme on voit quand même une destruction de nos sociétés, de nos économies, une mise à genoux des pays et une espèce de mafia tentaculaire numérique et transhumaniste qui est en train de recueillir tous les fruits de ce psychodrame invraisemblable qui a été généré, se pose effectivement la question de savoir s'il y a une orchestration. On voit quand même que l'OMS, les gouvernements, les GAFAM, Facebook, Twitter, les panels d'experts, la task force, réagissent tous de la même manière, d'une manière qui ouvertement est malhonnête à certains égards, et donc on a le droit de se demander, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Il faut rappeler que des complots, il y en a eu énormément dans l'histoire de l'Occident. La guerre du Vietnam a été déclenchée suite à une fausse attaque qui avait été montée de toutes pièces par l'armée américaine pour pouvoir dire nous avons été attaqués. La guerre en Irak a été déclenchée dans les mêmes conditions. Donc le fait qu'il puisse y avoir un complot, moi j'ai plutôt envie d'inviter les journalistes qui hurlent au loup contre les complotistes, de plutôt essayer de savoir ce qu'il en est, étant donné la pente extrêmement inquiétante que nous